Bienvenue dans ce tirage pour la pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau en 2024 aura lieu le vendredi 15 novembre à 2h27 du matin. Pour réaliser ce tirage, je vais me servir de l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des êtres stellaires, et on va tirer aussi une petite carte de l'oracle de manifestation de Gabrielle Bernstein, parce que le taureau, c'est une énergie matérielle, donc si on peut se servir de ces énergies pour ancrer nos manifestations dans le matériel, dans la 3D, c'est parfait. On va commencer par le tirage pour les projecteurs. Je tire 3 cartes de l'oracle de Rebecca Campbell et une carte de l'oracle de Gabrielle Bernstein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les projecteurs? Enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence et dons rares. Super. Du coup, ce que ça me dit, c'est que pour cette pleine lune en taureau, ça va être un petit peu l'occasion de se reconnecter à une part d'enfance, peut-être des plaisirs d'enfance, parce que le taureau a cette vibe de kiff, de plaisir. Donc pourquoi pas vraiment prendre un temps autour de la pleine lune en taureau pour vous faire du bien, pour vous porter de la tendresse à vous-même, pour porter de la tendresse à vos proches. Ça va être une jolie journée d'innocence et de connexion à quelque chose d'amusant, je pense, pour les projecteurs. Guérison cellulaire. Donc là, on a une énergie arcturienne, une guérison physique autant qu'émotionnelle. Donc là, on a vraiment une personne qui sort de sa chrysalide. Il y a des choses qui ont été très très intenses dans les semaines qui viennent de s'écouler. La nouvelle lune en Scorpion a secoué tout le monde. On a eu le passage de Samhain. Ça a été très très intense. Il y a des éruptions solaires. Il y a eu énormément de choses qui se sont produites au niveau énergétique. Donc là, c'est vraiment un temps d'intégration. Cette pleine lune en taureau va nous permettre de nous réancrer. Donc là, il y a vraiment une guérison de tous les thèmes que vous avez travaillés depuis la nouvelle lune en Scorpion. Dernière carte, souvenez-vous. Donc là, il y a un plan d'âme, il y a quelque chose auquel vous êtes connectés les projecteurs. Et là, on vous demande de choisir vraiment entre la fatalité et votre destinée. Souvenez-vous d'où vous allez, pourquoi vous y allez, et reconnectez-vous vraiment à cette sagesse que vous avez déjà en vous. Donc là, on a une personne qui se plonge vraiment dans sa sagesse intérieure et qui va y puiser vraiment tout ce dont elle a besoin. Il est bon de se sentir bien. C'est la carte pour les projecteurs, pour la manifestation. Donc là, les projecteurs, prenez du temps pour vous. Prenez du temps au calme. Faites-vous du bien avec cette nouvelle lune en taureau. C'est une lune de plaisir, c'est une lune de kiff. C'est une lune vraiment qui va vous permettre de passer à un stade supérieur une fois que vous aurez pris soin de vous et intégré un petit peu tout ce qui vient de se passer pendant les semaines précédentes qui ont été très très fortes énergétiquement. Ensuite, on va passer aux générateurs. Alors, qu'est-ce que la pleine lune, elle a à dire à nos générateurs? Terre perdue. Souvenirs et dons de vie passée et expériences de déjà-vu. Donc là, les générateurs, soyez connectés à vraiment ce qu'il y a autour de vous. Il y a quelque chose qui va vous demander de répondre, qui va se mettre un petit peu dans votre aura, et ça va vous reconnecter à des dons, à des choses que vous saviez peut-être dans des vies précédentes, et vraiment tout va vous revenir d'un coup de façon très très intense du coup avec cette pleine lune en taureau. Ensuite, on a ancêtre stellaire, j'adore cette carte évidemment. Secret ésotérique, sagesse perdue et quête. Alors pour les générateurs, on a encore une énergie qui est liée au passé. Donc il y a vraiment des choses qui se sont jouées là ces dernières semaines depuis la nouvelle lune. Donc là c'est un moment d'apogée où justement tout ce que vous avez vécu va ressortir et vous allez un petit peu connecter les différents points entre eux. Ça va faire sens, ça va prendre sens et vous allez vous rappeler un petit peu que vous avez toutes les réponses. Il y a peut-être des choses qui vont se passer un petit peu magiques pour nos générateurs. Et si c'est pas le cas, c'est complètement ok de passer à l'action. Il y a cette idée de quête avec cette carte. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avant que les sagesses se débloquent. Ensuite, messager. Donc là, on a une énergie de Sirius, d'harmonie et d'équilibre. Donc encore une fois, c'est vraiment les vibes de toute façon de la pleine lune. C'est une pleine lune en signe de terre. Donc ça vient ancrer tout ce qui s'est passé. Et donc là, l'harmonie est trouvée, il y a un équilibre qui se crée. C'est beaucoup moins instable que ce qu'on a vécu avec la nouvelle lune en Scorpion, donc ça va faire du bien à tout le monde, je pense, de
de s'ancrer, de revenir à quelque chose de matériel, de terrestre, de beaucoup plus ancré avec la douceur du taureau. Et qu'est-ce qu'on va manifester? Les générateurs. Quand je me relie à l'énergie d'abondance, je deviens l'abondance. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour les générateurs. Tant que vous arrivez à vous connecter à la bonne vibe, vous allez attirer exactement la même chose. Si vous incarnez une énergie d'amour, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Si vous êtes dans une énergie d'abondance, c'est l'abondance qui va venir à vous, les générateurs. Encore une fois, c'est un joli message là pour les générateurs. On va passer maintenant aux générateurs manifesteurs. Alors, vous êtes unique, embrassez votre singularité et suivez votre propre chemin. Donc là, il y a vraiment une énergie d'émancipation qui émane de cette carte pour les générateurs manifesteurs. Vous le savez, vous êtes des trailblazers. C'est à vous de vous écarter un petit peu des sentiers battus pour nous montrer qu'une autre façon de faire est possible. Donc là, c'est vraiment la vibe de cette pleine lune en taureau. Vous allez être boosté par la pleine lune, c'est l'apogée des énergies lunaires. Donc ça va vous faire du bien, vous allez assumer votre style unique, les générateurs manifesteurs. Aînés, baleines et orques. Partagez votre champ fréquence sonore et plongez profondément. Donc là, c'est une invitation peut-être à méditer avec des énergies sonores, à faire une séance d'inner dance, pourquoi pas, les générateurs manifesteurs, à faire des séances d'immersion sonore avec des bols chantants, des choses comme ça. Il y a une énergie de la fréquence de votre voix. Vous avez de toute façon ce centre-gorge défini, les générateurs manifesteurs, donc n'hésitez pas aussi à utiliser des mantras, à dire vos manifestations à haute voix, à vraiment ancrer avec la fréquence sonore, du coup, ce que vous êtes en train de vivre, de préparer ou de guérir les générateurs manifesteurs. Créez votre propre voix. Ouvrez la voix, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc là, il y a vraiment des grosses énergies de leadership et d'authenticité, de faire son propre chemin. Soyez le leader. Donc là, les générateurs manifesteurs, allez-y, arrêtez de vous poser 1000 questions. C'est vraiment le moment de porter votre voix. Vous allez être écouté, vous allez être entendu. Ça va être très fort, je pense, cette pleine lune en taureau. Et ensuite, qu'est-ce qui va vous aider à manifester? Voir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Donc là, ça va être une invitation, que vous ayez le centre G défini ou pas, à vous positionner avec des personnes qui ont peut-être déjà atteint ce que vous essayez d'atteindre, ou simplement peut-être faire des recherches sur le parcours des gens qui ont atteint ce que vous essayez d'atteindre. Vraiment, ça va être chercher l'inspiration chez autrui, chez quelqu'un d'autre, et ça va vous aider du coup à ancrer dans votre vie à vous ce même succès ou un succès similaire si ça vous inspire. On va passer maintenant au tirage pour les réflecteurs. Alors mes chers réflecteurs, qu'est-ce que la pleine lune, elle va vous dire? Et qu'est-ce qu'on va venir manifester, ancrer dans la matière pour la pleine lune en taureau? Message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Donc là, c'est une énergie. Pourtant, et je crois que c'est déjà arrivé, on a un moment où vous êtes censé, en tant que réflecteur, être au pic de votre énergie. C'est vraiment les énergies lunaires les plus fortes à la pleine lune. Et là, on vous dit encore une fois que ce n'est pas un moment d'action, c'est un moment de réflexion, de pause, d'hibernation. Là, on est en plein dans le sombre, dans le début de la saison sombre. Et pour le coup, cette pleine lune, elle vous invite à hiberner, à prendre vraiment ce temps de repli. Et il va y avoir un message qui émanera du vide, mais pour ça, le vide, il faut le faire autour de soi. Donc pratiquez un temps de solitude, pratiquez pourquoi pas une phase de repli pour les réflecteurs à cette pleine lune. Ensuite, votre vie est un chef-d'œuvre. C'est une belle carte, ça. Artiste, manifestation et responsabilité créative. On a une pierre vraiment immense, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre en construction. On a cette personne qui touche du doigt la magie de cette pierre immense. Et voilà, si vous avez des énergies de création en ce moment qui peut-être étaient un petit peu en stagnation, bah c'est par le vide que cette créativité va revenir pour les réflecteurs. Premier pas, action. Il y a une action à prendre, mais alors peut-être après tout ça, après le temps de réflexion et après que vous sentiez que votre créativité va revenir. Donc la carte, elle nous dit suivre son intuition pour qu'elle se manifeste. Donc plus vous écoutez votre intuition, plus vous prenez ce temps pour vous connecter à ce que ça vous dit à l'intérieur, à ce que vous ressentez dans les environnements, plus elle deviendra plus forte. Il y a un pas à faire, il y a une avancée, il y a presque le franchissement d'un nouveau portail là pour les réflecteurs. Côté manifestation, attirer mes désirs relève d'un processus créatif nécessitant de m'aligner sur l'énergie de l'univers pour co-créer une expérience qui élève mon âme
et le monde dans son ensemble. Donc ça fait vraiment écho à la carte sur la créativité. Donc les réflecteurs, n'hésitez pas à vous connecter à ces énergies créatives. Ça va être le moment de ressortir vos crayons, de ressortir peu importe ce qui représente la créativité pour vous et vraiment vous connecter à toute la magie de l'univers pour créer quelque chose d'absolument magnifique qui changera votre expérience de vie, mais qui aura aussi un grand impact sur le monde. Et pour finir ce tirage, on passe aux manifesteurs. Alors, être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas à vous. Pour nos manifesteurs, donc particulièrement les personnes qui ne sont pas émotionnelles du coup, il y a vraiment cette énergie de tri à faire. Ne prenez pas plus que vous avez besoin de prendre, ne vous mettez pas à la place des gens si c'est pas nécessaire pour votre évolution à vous. Là, on vous demande un petit peu de vous protéger avec cette énergie taureau. Elle est ancrée, elle revient. C'est une énergie assez immature, le taureau. Donc, c'est le plaisir, c'est le kiff, c'est moi. Un peu moins que le bélier, mais on est quand même dans des énergies assez immatures. Donc là, ça va être vraiment protéger votre propre énergie. On a cette carte qui, la personne se fait un petit peu absorber de l'autre côté du miroir. Donc là, on lui dit que faut peut-être pas y toucher ou se rapprocher trop près. Il y a un petit vampire énergétique qui se cache dans votre entourage. Il serait peut-être temps de vous en éloigner un petit peu. Frère stellaire. Donc là, on a l'énergie d'Horus. Vous êtes protégé. Il y a une idée de fidélité, de sécurité et de confiance pour les manifesteurs. On a cette vibe que si vous honorez vos énergies, vous allez être protégé en retour. Et vraiment, ce serait un peu la double peine si vous vous laissiez bouffer par les autres, vous perdriez peut-être en même temps aussi cette confiance en vous, cette sécurité qu'amène déjà l'énergie taureau. Là, il y a une énergie vraiment très connectée avec le taureau. La fidélité, c'est très taureau. La protection, c'est très taureau. Donc là, ça va être vraiment... je vais voir avec la dernière carte, mais ça me dit que la protection, elle vient si vous vous protégez un petit peu déjà vous-même. Vous survivrez, nouvelle solution, nouveau départ. Donc c'est ça, il y a vraiment cette énergie que, une fois que vous avez conscience un peu que vous avez cette protection, que vous êtes capable aussi de vous protéger vous-même, vous pouvez compter sur l'univers. Et il y a quelque chose en vous qui se trame, il y a une petite urgence créative qui arrive, je pense, pour nos amis manifesteurs. Donc là, ça va être des nouvelles solutions qui vont être trouvées, un nouveau départ. Il y a un regain peut-être de vitalité pour les manifesteurs. Je pense que ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'on manifeste du coup ? Mon irrésistible force d'attraction provient de mon état intérieur, de ma foi en l'amour et de la joie que j'éprouve. Donc là, avec ces énergies taureaux qui sont dans le plaisir, ça va être vraiment important de vous amuser. Détendez-vous les manifesteurs, c'est vraiment ce que ça me dit aussi, parce que une fois que vous êtes bien à l'intérieur, les manifestations arrivent beaucoup plus vite. C'est l'énergie un petit peu de cette pleine lune en taureau, ça va vous aider de vous protéger, de recevoir la protection, et ensuite l'abondance se manifestera. C'est tout pour moi sur ce tirage. Je te souhaite une très belle, très puissante pleine lune en taureau. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.